vais faire une vidéo sur ce mec-là, qui est actuellement président d'un pays. On a son date de naissance. Est-ce qu'elle est précise d'ailleurs? On ne dit pas d'où elle vient cette date de naissance. Mais bon, ça a l'air de coller à ce que je vois. Parce que déjà on a quelqu'un qui est un peu légèrement, voire beaucoup quand même, narcissique. Je dis quand même, enfin légèrement parce que l'opposition, le degré, il n'est pas exact, il est très loin d'être exact, mais on a quand même cette influence réciproque entre Saturne et le Soleil, et on a quand même l'opposition. Donc ça donne quelqu'un qui a tendance à ignorer la troisième maison, qui ne le fait pas totalement parce qu'il y a quand même la Lune ici, mais qui est en difficulté parce qu'elle se fait détruire par Saturne. Donc on a une conjonction entre la Lune et Saturne qui est pas top. Donc ça veut dire qu'il a tendance à aller dans une direction qui n'est pas lui d'un point de vue émotionnel. Donc beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, un trauma à la naissance, pendant la période de 0 à 1 an, donc ça veut dire qu'il a eu une mère qui s'est pas occupée de lui de 0 à 1 an, ou qui a eu du mal à s'occuper de lui, ou il y a eu un traumatisme, soit le père, ou il y a eu un accident, un truc du genre. Je vais pas aller dans les détails parce que j'ai pas encore la capacité de deviner ça facilement. Exactement qu'est-ce qui s'est passé, mais en tout cas il y a eu un trauma de 0 à 1 an. Pareil, on a la conjonction entre Mars et Saturne, donc ici ça fait un trauma pendant la période de 1 à 3 ans. Donc on a quelqu'un qui a des traumas inconscients, parce que c'est lié au subconscient, donc c'est quelqu'un qui a peut-être des addictions à la drogue. C'est ce qu'on dit sur lui d'ailleurs, qui consomme de la drogue, d'après beaucoup de personnes qui regardent un peu ses gestes. Au niveau de son nez, apparemment beaucoup de personnes disent qu'il prend de la cocaïne. Vu son astrologie, ça ne m'étonnerait pas qu'il a des addictions très très fortes. Même si c'est pas de la drogue, il doit avoir des addictions très fortes. Et en plus de tout ça, on a une opposition entre Saturne et le Soleil. Ça donne du narcissisme. Ça veut dire qu'il a tendance à ignorer la partie de la troisième maison et se concentrer plus sur la neuvième et voir la troisième en fait comme une sorte de Satan, en fait, comme une sorte de satanisme. Souvent, les personnes qui ont la conjonction entre Saturne et le Soleil, ils voient le Saturne comme un ennemi, et du coup ils voient en fait, soit ça apparaît comme du racisme, soit du narcissisme, soit ça peut apparaître aussi comme un problème de race, etc. Donc, ou sinon de religion, donc je m'associe que à certains types de personnes. Ici, vu que c'est dans la 9e maison, son soleil, je pense qu'il va s'associer au gouvernement, vu que, enfin, ça c'est évident qu'il s'associe au gouvernement européen, etc. Et qu'il a tendance à ne pas trop parler avec ses ennemis jurés, on va dire, d'où le narcissisme. Mais en même temps, on a aussi, je pense, pas un narcissisme total, parce que il y a quand même la pleine lune du coup, parce que le soleil est aussi opposé à la lune, mais la lune est en difficulté, donc je pense qu'il va de temps en temps essayer d'aller justement dans cet endroit où il a du mal, de la troisième maison. D'ailleurs, je pense que c'est, si on regarde sa biographie ici, on voit que, il a travaillé dans l'industrie de l'entertainment, donc il travaillait, il était acteur, un truc du genre. Et la troisième maison, c'est lié aux compétences, donc ça peut être un acteur, ça peut être quelqu'un qui s'entraîne, qui
qui aime bien jouer des rôles, etc. Donc ça ressemble un peu à moi, parce que j'ai la troisième maison très forte. Je fais de la danse, etc. Et je m'entraîne et j'aime bien travailler mes compétences. Donc la troisième maison, c'est quelqu'un qui aime bien travailler ses compétences. Ça peut être lié aussi à la guerre, du coup, parce que qui dit compétences dit aussi guerre. Donc ça peut être un travail sur soi pour devenir un guerrier. Surtout qu'il a Mars ici. Mais on a des traumas ici. Donc la troisième maison est traumatisée. C'est dans le signe de Lion. Saturne, il n'aime pas être dans le signe de Lion, donc ça donne un ego aussi, le fait que Saturne, il est dans le signe de Lion. C'est pas une conjonction facile, et l'opposition rajoute des difficultés. Et du coup, cette partie-là, la troisième maison, c'est lié à l'enfant, etc., quelqu'un qui s'amuse normalement. Donc il essaye de s'amuser peut-être avec de la drogue, etc., ou dans des endroits qui sont pas sains d'esprit. La Lune avec Saturne, c'est une conjonction qui amène les gens à s'associer émotionnellement à des choses qui ne sont pas eux, donc ils vont souvent en fait s'associer, que ce soit par mariage ou par amitié, à des gens qui valent. Enfin, c'est des environnements malsains en fait. C'est soit je vais en boîte tout le temps, soit je vais avoir des relations sexuelles avec des gens dont je n'ai pas de connexion émotionnelle avec. Donc c'est one night stand, ils disent ça aux États-Unis. Donc je m'associe à des gens sans vraiment avoir de connexion émotionnelle à ces personnes-là, et où j'essaye de le faire mais j'ai du mal. S'il essaye de se guérir. Le placement qui est sympathique ici, c'est Jupiter sur l'ascendant. Ça c'est bien, ça aide beaucoup. Je pense que ça donne ce côté spirituel que peut-être que les gens voient à travers lui. Bon, moi je vois pas ça parce que vu sa position quand même, je pense que cette opposition-là, elle est assez flagrante pour moi et beaucoup de personnes. Donc je pense pas qu'il y ait un bon leader pour l'Ukraine. Après, je pense que l'Ukraine est dans une situation difficile et a souvent été dans des situations difficiles d'entre-deux, on va dire, entre la Russie et l'Europe. Ce qui est bien quand même, c'est ce Jupiter-là, mais il va pas ressortir si fort que ça quand même. Enfin, si quand même. Mais dans le signe de Jupiter, c'est pas top, donc ça fait que c'est quelqu'un qui parle un peu trop, qui au lieu d'avoir de la sagesse, qui va tendance à parler un peu plus que donner des conseils de sagesse, etc. Parce que Jupiter sur l'ascendant, par exemple, on a l'exemple du président, comment il s'appelle lui, un des présidents d'Amérique centrale. Je sais plus comment il s'appelle, je crois qu'il était président de... Ah, je sais plus. Et en tout cas, il avait Jupiter sur l'ascendant, et c'est quelqu'un qui était réputé pour donner le pétrole du pays aux gens du pays, c'est-à-dire qu'il était pour le peuple. Et il y avait un côté spirituel assez fort qui apparaissait. Il avait Jupiter sur l'ascendant, mais en cancer. Et c'est beaucoup plus fort en cancer que en Gémeaux. Ici, d'ailleurs, son Jupiter il est un peu gêné, il n'a pas assez de force. Il est gêné par Mercure, parce qu'il est dans le signe de Gémeaux. On a un Vénus qui est en difficulté. Et il est gêné par la Lune et le Soleil. Donc ça, c'est pas top non plus pour Vénus. Donc au niveau des plaisirs de la vie, se détendre, etc., on a les deux planètes qui sont liées au côté féminin, qui sont faibles. La Lune qui a quand même de la force, qui est quand même aidée par Mercure et le Soleil. Mais cette conjonction-là va faire quand même que ça va être très très difficile. Une conjonction comme ça entre la Lune et le Soleil, c'est pas facile. Donc faut pas se fier que au point non plus, il faut utiliser les interprétations bien sûr.
La Navamsha, elle est pas faible. On a Mars quand même qui est bien placé sur l'ascendant. Mais c'est pas non plus extraordinaire, mais c'est quand même bien, on va dire. La Shashtiamsha, ouais, ça va, c'est pas mal. Mais on a Saturne qui est très très faible. Saturne, c'est sa planète la plus faible. Il se fait détruire par la Lune en conjonction, par le Soleil en opposition et par Mars en conjonction. Donc on a tous les problèmes liés à l'ego qui sont apparents. Ici, on a quand même Mercure qui aide, qui rattrape un peu, et Vénus, mais ça suffit pas. Sachant que Mercure, c'est pas une conjonction non plus, donc ça va pas être aussi fort. Et Vénus qui aide par opposition, quand même, ça c'est pas mal. Mais voilà, Saturne il est détruit dans tous les sens par les trois planètes qui le gênent le plus. Et du coup, c'est pas bien du tout pour son ego. Donc c'est quelqu'un qui a peur, qui vit dans la peur, qui a de l'anxiété, qui veut de l'argent parce qu'il veut survivre. Quand on a Saturne très faible, on a tendance à s'associer à des gens riches parce qu'on a peur de ne pas réussir à s'en sortir dans la nature. Donc Saturne, ça représente la nature et ça représente la capacité à souffrir et à être indépendant, peu importe les souffrances qu'on a. Par exemple, tu es dans une situation désespérée, tu es dans la nature, il n'y a personne pour t'aider. Est-ce que tu vas réussir à survivre dans la nature? C'est un peu ça en fait, sans argent, sans rien, dans la nature. Beaucoup de personnes qui ont Saturne fort, ils n'ont pas peur de ça en fait. Mais quand Saturne est très faible, on a peur de ça et du coup, même si c'est quelque chose d'imaginaire qui va quasiment jamais arriver, on a tellement peur de ça qu'on va s'associer à des gens riches, on va prendre des boulots où je suis sûr que je vais avoir de l'argent et que je vais avoir une sécurité. Sauf que en faisant ça, ils vont oublier que la vie c'est pas que lié à la survie et qu'il faut suivre son dharma, etc. Enfin, pas forcément il faut, mais que ça donne plus de plaisir de vivre sa vie sans constamment avoir peur de tomber en bas de la société. Donc en fait, souvent les personnes qui sont présidents, qui sont chefs d'entreprise, qui sont très riches, ils ont Saturne faible parce que justement ils ont peur d'atteindre le bas, ils ont peur de finir clochard, ils ont peur de finir sans rien. Et Saturne, c'est cette capacité-là à ne pas avoir peur de rien avoir en fait. Donc du jour au lendemain, si tu perds tout, si tu as un Saturne très fort, ça va te gêner, bien sûr, tu vas pas faire exprès de tout perdre, mais ça va pas te gêner. Pas tant que ça. Tu vas te sentir capable de survivre en fait, peu importe les problèmes dans ta vie. Et plus cette capacité-là est forte, plus tu vas te sentir capable de le faire. Donc il y a des niveaux, bien sûr, c'est pas 0 ou 1, c'est pas du binaire. Ici, on est proche de -10, parce que c'est rare d'avoir un Saturne aussi faible et aussi détruit, en fait. Même s'il y a quand même un peu d'aide. -400, c'est ça qui fait principalement, sachant que après aussi, ce que j'ai dit au début, ces traumas qui sont liés à ça. Donc sa charte confirme l'opinion de ce que les théories du complot racontent sur lui, en gros que c'est quelqu'un qui est un très mauvais leader. Notamment parce qu'on a cette opposition-là, moi quand on a une opposition, le Soleil et Saturne, enfin c'est pas forcément que c'est un très mauvais leader, c'est que c'est un leader qui va pas faire attention à toi, donc tu peux t'associer à ce leader-là, mais sache qu'il va pas avoir ce côté chaleureux du Soleil. Le Soleil, c'est le côté masculin quand il est chaleureux en Lion. Donc ça donne ce côté je fais attention à toi en tant que leader.
Et je suis pas un leader qui est éloigné, qui a même pas, en fait, quand le soleil il est opposé à Saturne, ça donne l'impression que la personne, d'un point de vue conscience, elle s'en fout de toi ou elle s'en rend pas compte que tu existes carrément. C'est comme s'il y avait un voile dans la conscience où tu ne vois pas la personne en face et quand tu lui poses une question, elle va même pas être capable de comprendre la question limite. Euh, Enfin, plus l'opposition est forte, plus ça va donner ce genre de narcissisme en fait, qui va apparaître comme quelqu'un qui n'a pas d'intérêt à répondre à tes questions ou à faire attention à ce que tu penses ou ce que tu vis, etc. Donc c'est pas facile. Ça c'est juste l'opposition. Quand on a ce que j'ai dit au début, Saturne et la Lune, c'est de l'anxiété, c'est un trauma, j'aime pas m'associer aux gens, j'ai peur, je suis asocial, donc ça donne un côté asocial aussi, la Lune avec Saturne. Et en général, c'est des gens qui s'associent avec des personnes qui ont de la haine envers eux-mêmes. Parce que ça donne de la haine envers la Lune, c'est ta capacité à te voir dans le miroir et à te trouver beau, belle. Quand la Lune est très faible, tu te vois comme un déchet en fait, et tu as du mal à t'associer à des gens que tu trouves beaux, etc. Parce que toi-même tu te trouves moche. Peu importe l'apparence physique, hein, c'est vraiment un ressenti émotionnel. Saturne avec Mars, ça donne des gens qui vont... Ça donne un côté nice guy, on va dire, un côté gentil, mais c'est par rapport à une restreinte exagérée. Donc c'est des gens qui se restreignent sexuellement et qui ont du mal en fait à être honnêtes avec la sexualité ou le travail, etc. Parce que c'est aussi lié au travail, c'est pas que la sexualité bien sûr. Et ces gens qui vont travailler beaucoup, 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 mais qui vont se surmener parce qu'ils ont envie de prouver qu'ils sont les meilleurs, mais en étant des gentils, on va dire, en étant le gars qui va essayer de faire toutes les tâches pour paraître bien ou pour être compétent, pour donner cette preuve qu'il est compétent. Sauf qu'il va surfaire ça et il va être trop en restreinte. Et ça va donner des problèmes liés à la sexualité, etc. Et aussi au travail, parce que tu vas vouloir trop travailler, tu vas pas te reposer. Saturne c'est le repos, quand Mars est à côté, bah, Mars c'est l'action. Au lieu de te reposer, au moment où il faut te reposer, tu vas vouloir travailler. Au moment où il faut agir, tu vas parfois vouloir te restreindre. Donc Saturne, on mélange la restreinte et l'activité. C'est pas une bonne chose. Mars, il est quand même un peu mieux que Saturne parce que Mars, il est dans le signe de Lion et il aime bien être dans le signe de Lion. Donc ça donne une capacité d'agir, d'action quand même. Mais Saturne, lui, ça va être faible, très faible. Par rapport à sa personnalité aussi, on a Ketu dans la 11e, donc quelqu'un qui est social, ici de ce côté-là. Ça contredit ce que j'ai dit par rapport à la Lune. Hein. Ça veut pas dire... Ça veut dire qu'il adore parler en public, parce que c'est la 11e maison, c'est lié à la politique d'ailleurs, cette maison-là. Mais ça peut être lié aux réseaux sociaux, Facebook, etc., Instagram, avoir beaucoup d'amis, et être dans des groupes, aimer être dans des groupes et ne pas aimer être solitaire, seul. Sauf que comme il y a la conjonction avec la Lune et Saturne, il va aimer être seul quand même malgré tout. Donc ça va avoir une influence mixte quand même, cette 11e maison. Donc c'est quelqu'un, c'est pas étonnant qu'il fait de la politique. J'ai des moustiques. Donc c'est pas étonnant qu'il fait de la politique, vu qu'il a une 11e maison qui est liée à son Ketu, donc Ketu c'est vie antérieure, c'est ce que tu fais tout le temps. Quand Ketu il est à un endroit, c'est quasiment impossible d'enlever ce paramètre de ta vie parce que c'est lié à qui tu es vraiment. Et tu as du mal avec la 5e maison, donc les enfants. Il a du mal avec les enfants, avec la créativité, etc. Sachant qu'il a des traumas liés à son enfant intérieur psychologique. Donc les maisons, c'est plus ta réalité concrète, comment elle se manifeste, alors que les planètes, ça va être vraiment ta conscience.
Donc d'un point de vue conscience, tu peux être très solitaire, c'est-à-dire que tu n'aimes pas t'associer par exemple émotionnellement aux autres, parce que la Lune avec Saturne, mais tu es mis, on va dire, sur Terre, dans un endroit, par exemple la 11e maison, parce qu'il a Ketu ici dans la 11e maison, et du coup il va être dans cet environnement de groupe, donc il va être très social parce qu'il est tout le temps dans cet endroit-là qui est lié au groupe. Donc ça va donner du leadership à la 11e maison, quand elle est forte comme ça. Bon, elle n'est pas forte dans le sens où le maître de bélier ici, c'est le signe de bélier, c'est Mars le maître, donc on a cette conjonction entre Saturne et Mars, le maître de bélier il est en difficulté. Et du coup ça donne quelqu'un qui va exagérer son côté de la 11e maison, qui est lié à l'argent aussi, parce que les groupes c'est ce qui te permet d'avoir un salaire fixe, c'est la politique, c'est les groupes, etc., ou un ensemble de personnes qui te payent régulièrement parce qu'ils trouvent que, par exemple, tu es populaire ou que tu leur apportes quelque chose en tant que leader. Donc voilà, il y a ça. La Mercure sur la 8e maison ici, donc il y a quelque chose de caché ici. Il n'y a pas beaucoup de caché dans sa personnalité, mis à part ce Mercure-là. Et le maître, il est dans la 3e maison. Donc une communication qui est cachée, donc c'est peut-être ces réseaux liés à la corruption peut-être, ou des réseaux cachés. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y a des histoires de corruption quand même là-dedans, et je vais pas trop regarder ça, mais après on a la 12e maison ici. La musique, encore une fois, donc la 12e maison qui est liée aussi à la politique et qui est peut-être plus liée au réseau caché de la politique. On voit que c'est une planète qui est en difficulté, donc il a du mal à avoir des réseaux politiques qui sont sains d'esprit, on va dire, il a plus tendance à tricher spirituellement, parce que c'est une planète qui est liée à la spiritualité, enfin c'est une maison qui est liée à la spiritualité, la 12e, et quand le maître il est en difficulté, on a du mal à considérer ce côté spirituel-là comme... il va y avoir de la corruption souvent ou des difficultés en lien avec cette maison-là. Donc passer du temps seul, etc. La méditation, ça peut être aussi les recherches scientifiques. Donc voilà pour cette charte, je voulais faire quelque chose de court quand même, et pas trop m'attarder sur sa charte. Et du coup voilà, après on peut regarder quand même les périodes, peut-être intéressant de regarder. Donc Mars en 2021, je crois que c'est là où, quand la guerre a commencé d'ailleurs ça. Et là on a la guerre civile, donc ça serait commencé plus vers 2011 selon sa charte. Ou enfin quand ça a commencé je crois qu'il est devenu président peut-être dans cette période-là d'ailleurs lui, grâce à l'Europe. Je me rappelle plus des dates exactes, mais en tout cas la Lune ici, qui est une période très difficile, donc la guerre civile, je crois qu'elle a été reconnue officiellement vers 2013. Et donc là, on a cette conjonction de la Lune et Saturne ici, pendant cette période-là. Donc ça confirme la guerre civile, ça. Si on a quelqu'un qui se bat contre lui-même, en quelque sorte, sachant qu'on a Mars à côté aussi qui gêne. Enfin non, le Mars ne gêne pas la Lune. J'ai dit une bêtise ici. Et Mars aide la Lune, à vrai dire. Ici. Mais la Lune se fait tabasser par Saturne quand même, ça c'est pas top.
Et après, on a la planète de Mars, donc le côté guerrier qui ressort en 2021 ici. Il essaye d'être indépendant quand même, parce que la troisième maison représente l'indépendance au gouvernement, alors que le gouvernement c'est la neuvième. Donc je pense qu'il essaye d'être indépendant, mais il a du mal. C'est un peu ce qu'on voit aussi, enfin ce que moi j'ai vu dans pas mal, enfin dans certaines interviews, parfois on dit que qu'il essayerait de trouver une solution et de devenir indépendant de l'Europe et des États-Unis. Sauf que ça n'a pas l'air d'être le cas vu ce qu'il fait actuellement. Et donc là on est dans cette période de Raoult, de Mars, et on va être dans cette période de Raoult qui va être très difficile en 2028. Donc on va peut-être avoir des problèmes liés aux enfants ici ou à sa famille qui vont être révélés en 2028. Parce que c'est la cinquième maison, ça représente les enfants. C'est là où il a le plus de mal. Donc, il y a beaucoup de rumeurs qu'en Ukraine, beaucoup de prostitution, etc., la traite des enfants, enfin, c'est le pays en guerre, donc c'est un peu... On va dire que ça pourrait être considéré comme normal quand un pays est en guerre, qu'il y a plein de problèmes. Mais on dirait que ça ne date pas de la guerre, malheureusement, ou peut-être de la guerre civile. Donc c'est des sujets complexes, hein, mais enfin pas facile de parler de ces sujets-là. C'est pour ça que je voulais faire une vidéo courte quand même, et pas trop passer, pas devenir dépressif en regardant trop ces sujets qui sont sensibles. Ouais. Mais il a vraiment beaucoup de mal avec son Raoult parce que le maître de Raoult c'est Vénus, et Vénus il est en difficulté. Et donc c'est pas top, top, top. Donc voilà pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Ah, j'avais pas vu ça. J'avais pas vu ça. Je vais pas dire à la prochaine du coup. Sa Saptamcha est très très forte. Et j'ai souvent remarqué que ça semble aider pour la guerre, la Saptamcha, parce que j'ai l'impression que la septième maison est liée à la guerre. Parce que c'est tout ce qui est autre que toi, en fait, la septième maison. Donc ça est en Varshafala, en astrologie Varshafala. Hein, ils appellent Tajika. C'est l'astrologie perse qui a été gardée en Inde. Et dans ces textes-là, ils disent que la septième maison est liée à la guerre. Donc si la septième maison elle est forte, on est capable d'être un bon guerrier, on va dire. On est capable de faire face à ses ennemis. Ou d'échanger avec ses ennemis aussi. S'il y a par exemple Vénus à la septième, on est capable d'être diplomate avec son ennemi et du coup, pas forcément de battre de son ennemi, mais d'arriver à avoir un échange à l'amiable. Donc la septième maison, ça peut être aussi un rival, ça peut être la guerre, ça peut être... C'est pour ça que parfois quand on a des mauvaises conjonctions ou des conjonctions difficiles, admettons qu'il avait cette conjonction-là dans la septième maison, ben, on aurait quelqu'un qui se battrait assez souvent. Sachant qu'ici, c'est aussi une maison sociale, la troisième maison, donc c'est pour ça que ça peut être lié aussi à la guerre ou à la géopolitique. C'est pour ça que moi je m'intéresse beaucoup à la guerre et à la géopolitique, parce que j'ai Ketu ici à la troisième maison. Donc c'est peut-être un lien aussi, que moi j'aime bien la troisième maison. La troisième maison est liée à un environnement qui est quand même très difficile, parce que c'est là où on s'entraîne, et l'entraînement c'est quelque chose qui est pas facile, et beaucoup de personnes qui m'ont dit comment tu fais pour t'entraîner tout le temps, 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 sans arrêt, parce que j'ai Ketu sur la troisième maison. Et du coup, pour moi, ça paraît naturel en fait de tout le temps m'entraîner. Mais lui, comme il a cette conjonction ici, il va s'entraîner, mais avec un côté dépressif, tout en n'aimant pas s'entraîner, ou en utilisant des drogues, ou de manière excessive, et en travaillant trop aussi, parce que là, on a une conjonction dans une maison qui est difficile,
Et la conjonction, elle est difficile aussi. Donc on a... C'est pas facile en fait. La troisième maison est considérée comme un peu comme Mars d'ailleurs. Donc c'est bien d'avoir Mars dans la troisième. C'est considéré comme un bon placement d'avoir Mars ici. Mais sans la conjonction, c'est quand même mieux. Mais son Mars n'est pas si faible que ça, hein, malgré la conjonction, donc il est pas nul là-dedans. Et c'est quand même un bon guerrier, donc, mais un guerrier qui est traumatisé, donc qui va faire plein. C'est pas quelqu'un qui est fiable, je pense. C'est pas un critère de fiabilité. Pour revenir sur la Saptamsha, parce que je vais parler de la guerre, le fait qu'il a beaucoup de planètes exaltées ici, ou très fortes, il en a 3. Ça donne quelqu'un qui est un bon guerrier, je pense, qui est justement capable de se battre et de faire face à ses ennemis. Dans la vie de tous les jours, ça donne un bon diplomate qui arrive à communiquer avec les autres et qui arrive à voir les dangers, etc., qui n'est pas naïf au niveau de sa communication et au niveau de sa relation avec le public. Moi, j'ai pas cette charte-là très forte. Je suis pas très bon là-dedans. Du coup, voilà. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.